La boutique des guerriers est enfin ouverte. Vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez nous visiter sur le www.laboutiquedesguerriers.com et vous allez y découvrir les plus beaux équipements, les plus beaux vêtements pour pratiquer votre sport avec l'élégance et tout en sécurité. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour visiter le paradis? On y va, on pianote le www.laboutiquedesguerriers.com. À l'aube d'une nouvelle saison, on est tous pareils, on veut tous être beaux, belles. Les enfants également, ils ont droit d'avoir de la classe malgré leur jeune âge. Et lorsqu'il est question de vêtements, que ce soit dans le domaine du fight wear, du street wear, du sport wear, du MMA wear, vous aurez compris, lorsqu'on parle de vêtements, il y a une marque qui se démarque et c'est Kendan. Alors je vous invite à aller visiter tous leurs beaux produits. Ça se trouve sur www.kendan.com. À quelques coups de clavier, vous y êtes. C'est le paradis du vêtement. Parfait. Alors, bonjour à tout le monde. Vous êtes dans La Voix des guerriers, votre émission sur les arts martiaux. Nous sommes aujourd'hui le lundi, le 27 février. Et il y a quelques jours, Yvan Sorel était en action au Stars Night et il a remporté son combat. Alors, félicitations, Yvan. Merci à tous et bonjour à tous par la même occasion. Dis-moi, parle-nous un peu de ton combat, mais avant de parler plus implicitement de ton combat, parle-nous de l'événement en tant que tel. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui était assemblé pour assister à l'événement? L'événement a été grandiose. Pour moi, c'est la première fois que je vois une salle. Parce que j'avais l'habitude d'aller combattre dans ce complexe sportif à l'époque où je faisais du kung-fu. Et bon, quand je vois cette salle remplie, c'était magique avec des très beaux combats de pieds-poings, en kick, en full et en pancrace. Donc je veux dire, ça a beaucoup plu. Et il y avait du beau monde, donc très content et heureux d'avoir participé au Star Night pour la première fois de ma carrière. Les gens qui étaient sur place n'étaient pas nécessairement venus pour venir voir du pancrace, parce qu'il y avait surtout des combats de pieds-poings, soit en règle K1 ou en règle, je pense qu'il y avait aussi du full contact. Comment les gens ont pu apprécier le combat auquel tu as participé? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion aussi de voir l'autre combat de pancrace, à savoir si les gens ont apprécié les deux combats de pancrace qui s'étaient faufilés à travers les combats de pieds-poings. Ben, je sais que déjà moi j'avais ramené environ 150 personnes parce qu'on est venu en nombre. Vraiment, ils ont foutu l'ambiance dans la salle. Mais c'est vrai que le public était vraiment demandeur du combat en pancrace. Même l'organisateur a dit qu'il allait continuer à mettre le pancrace en avant. Parce que bon, c'était tout nouveau. Le public, c'est vrai que les deux combats de pancrace qu'il y a eu, entre moi et Leclerc et Araïk Margarian et comment il s'appelle, Mokhtar Benkassi, il y a eu du niveau, quoi. Hein. Il y a vraiment du niveau. Oui, et d'ailleurs, tu as gagné ton combat, ainsi que Araïk Margarian également, qui est allé chercher une décision. Maintenant, ton combat, ça s'est réglé assez rapidement au premier round? Oui, bon, j'ai fait mon plan game. Bon, dans mon coin, c'était tout nouveau pour moi et Kael, le gars de la Bushido Academy, que nous sommes des amis de longue date, et on a décidé, je pense on va démarrer cette année pour pouvoir faire une équipe solide. Et puis j'ai écouté mon coin, on m'a demandé de rentrer avec mes points et puis voilà, hein, donc dans les vestiaires on avait bien parlé de mettre les points, d'envoyer mon anglaise, tout ça, comme Mehdi a dit. Et après voilà, on a continué sur du pied-point. Par la suite, sur une amenée au sol de Leclerc, je place ma guillotine. Si j'ai bien compris, Kael était avec toi, était présent? Oui, il était dans mon coin, parce que moi, d'habitude, j'ai toujours eu mon père, j'ai toujours eu mes gars du club dans le coin, mais bon, je voulais avoir un ami qui connaît le combat et d'avoir aussi de l'expérience, comme vous venez de dire, donc j'ai pensé à Kael, parce que ça fait longtemps que quand j'ai démarré le free fight et le pancrace, lui aussi, on a démarré presque ensemble, donc on est dans la même ville et je comprends pas pourquoi plusieurs académies se tourneraient le dos. Et faudrait tous être comme nous sommes nous, avec la Bushido, le Team Sorel et bien d'autres clubs encore.
Alors, vous allez travailler ensemble dans l'avenir? Ça pourrait se reproduire de voir Kael dans ton coin, ou peut-être même préparer tes prochains combats, évidemment, lorsque tu n'affronteras pas un adversaire de la Bushido Academy? Ben, tout à fait, je pense que ça se fera comme ça. En plus, il y a Kael, je veux dire, il y a aussi un ami à moi, Paco, Ibanez, qui est un combattant aussi très 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 dur au mal en pied-point, en Muay Thai, et qui s'est lancé dans le pancras. Donc d'abord, toutes ces personnes-là qui ont de l'expérience, ben, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que j'espère ne pas combattre avec des personnes qu'on connaît des mêmes clubs, parce que bon, c'est pas évident de se préparer et de combattre des personnes auxquelles on se prépare. Qu'est-ce qui... bon, là, c'est ta 3e victoire consécutive en pancras. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais particulièrement affronter? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais même réaffronter après cette victoire-là? Je pense que tu peux te permettre de peut-être, si tu as quelqu'un en tête, de le nommer. Oui, j'ai rien contre lui, hein. Parce que c'est pas de mon habitude d'aller défier des gens ou quoi que ce soit. Donc moi j'aimerais bien affronter Julien Pied-Noir. Après j'avais attendu qu'il avait arrêté ou je sais pas. Donc s'il a pas arrêté, ben, qu'il veut bien qu'on s'affronte, ben, ce serait vraiment un plaisir pour moi d'aller l'affronter. Comme ce gars est invaincu en 4 combats en pancras dans l'organisation du FMC de Clément Marcoux, j'aimerais bien le rencontrer. Voilà. Après cette belle victoire-là, est-ce qu'il y a une petite pause pour toi, quelques vacances, ou tu repars l'entraînement dès aujourd'hui? Non, dès ce soir, je repars à l'entraînement parce que bon, j'ai peut-être une autre compétition à venir à l'étranger, en free fight. Et certainement, je pense combattre le 17 mars aussi en grappling, c'est au VIC, au Vivacité International Cup à Toulon. Et bien entendu, le PFC où j'affronterai maintenant, je le sais, c'est Frédéric Lefebvre, un gros striker, donc oui. un combat très explosif à mon avis qui va avoir lieu au PFC 4 le 14 avril, donc voilà. Et le combat qui pourrait avoir lieu à l'extérieur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ou est-ce que c'est possible pour toi? Ben ça va être étranger, ça c'est sûr, et dans une cage. Après je sais pas encore, je peux pas trop m'avancer. Okay. En Suisse ou en Belgique ou je sais pas à quelque encore. part. À quelque part. Yvan, on aura l'occasion de s'en reparler, je l'espère. Sinon, félicitations encore pour cette autre victoire. Tu repars dès maintenant à l'entraînement, puis on sent que t'as faim d'accomplissement de victoire de combat, et tu sembles également quelqu'un qui lâche pas l'entraînement, et je pense que toi-même et tout le monde sent qu'il y a une progression, et t'as jamais lâché, même s'il y a peut-être eu des difficultés en début en pancras. Je pense que tu t'en es pas caché. Le sol, c'était ta faiblesse. Tu as travaillé dessus. Et puis, bravo à toi. Puis, dès aussi ton début de carrière, tu as affronté quand même des adversaires quand même assez redoutables comme Gaël Grimaud. Et puis, sans jamais avoir abandonné. Je pense que tu as prouvé des choses, et aussi à tes élèves également, qu'il faut continuer d'être acharné malgré que c'est pas toujours facile. Alors, félicitations à toi. Et puis, on va te revoir, je l'espère, assez rapidement à l'action. Et peut-être, est-ce que ce serait ton premier combat en cage et ton premier combat de MMA, ou celui que tu avais fait contre Jean-Pierre Wafler? Est-ce que ça avait été un combat de MMA? Oui, c'était un combat d'MMA à l'UFC contre Jean-Pierre Wafler, donc ce sera le deuxième en fait. Et puis voilà. Donc, Parfait. Alors, ce sera le deuxième. Quelque part au mois de mars, avril, ou? Mars, parce qu'avril, je me réserve la prépa pour le PFC. Et okay. Voilà. Ben alors, grand merci, Yvan, puis on se reparle rapidement. Merci à vous tous et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.